Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Certifopac. Alors Certifopac, qu'est-ce que c'est? Certifopac, qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement un organisme certificateur et nous délivrons la certification Calliope des prestataires concourant au développement des compétences, ce qu'on appelle bien sûr les organismes de formation au sens très large, puisque cela va englober 4 catégories d'actions: la formation continue, les bilans de compétences, les validations d'acquis et d'expérience et les formations par apprentissage. Alors, ces 4 catégories d'actions, elles vont devoir se faire certifier Calliope au 1er janvier 2022 grand max, si elles souhaitent continuer à bénéficier des fonds publics dans le cadre de leur activité formation. Alors, pour ce faire, vous allez devoir choisir, vous l'avez peut-être déjà fait, une société de certification. Et donc, c'est l'objet de cette vidéo, simplement de vous présenter qui sommes-nous. Alors, on trouvait assez intéressant de vous présenter visuellement notre équipe, puisque nous sommes une petite équipe restreinte, familiale, puisque nous avons monté la société avec Tanguy, hein, alors moi-même Jimmy Martin, le cofondateur et le responsable d'audit, et Tanguy Martin, le responsable de certification, donc c'est lui qui délivre la certification. Nous sommes accompagnés au quotidien par Elodie en tant qu'auditrice et chargée qualité, de Raphaël et d'Emeline en tant que chargé d'affaires, donc responsable de tout le suivi client, que ce soit la partie administrative, jusqu'à la planification ou jusqu'au traitement de votre dossier. Et bien sûr, on ne pourrait pas parler de nous sans parler d'eux, une équipe assez restreinte au final de 50 à 60 auditeurs externes qui peuvent intervenir partout en France, que ce soit en métropole ou dans les départements et régions d'outre-mer. Alors, Certifopac, comment on pourrait se définir? Eh bien, tout simplement en évoquant le fait que nous sommes un certificateur à taille humaine et que nous sommes motivés par un esprit d'innovation et de créativité. Nous sommes engagés dans des processus digitalisés qui vous permet, lors de votre process de certification, de gagner du temps, de disposer d'une expérience utilisateur de qualité au travers d'outils qui vont vous permettre vraiment d'avoir une certaine agilité et un certain confort dans le cadre de l'acquisition de votre certification. Notre cœur de métier est la certification Calliope. Nous ne faisons que ça. Pourquoi? Pour finalement être au plus près de vos attentes, être en veille systématique sur les nouveautés réglementaires et toujours en conservant un haut niveau d'exigence en matière de lecture du référentiel national qualité. Donc, vous savez, ce sont les différents indicateurs que l'on découvre dans le guide de lecture. Et donc, nous sommes vraiment très attachés à avoir une vision pragmatique et une vision des plus professionnels de ce référentiel national qualité pour permettre à chacun de se l'approprier et d'adapter ses pratiques en fonction des exigences. Alors bien sûr, nous sommes dans le cadre de nos activités accréditées par le COFRAC, donc selon une norme ISO qui s'appelle la norme ISO 17065. Et donc cette norme nous permet finalement de reconnaître officiellement notre compétence en tant qu'organisme certificateur. Pour finir, sachez que la satisfaction totale de nos clients est notre priorité et nous sommes très attachés à nos valeurs de transparence, mais aussi de professionnalisme et d'indépendance. Nous ne sommes affiliés à aucun mouvement, aucune association, aucun syndicat, aucune fédération. Alors, déjà dans un premier temps, puisque c'est forcément interdit au travers de notre activité de certificateur, mais aussi et surtout car cela nous permet d'être finalement voilà, très en retrait par rapport à des contrats d'apport d'affaires ou ce genre de choses dont nous ne souhaitons pas développer par pure éthique. Et bien sûr, pour terminer, le mot-clé, je pense, au sein de notre structure, qui est l'innovation, puisque nous développons au fil des mois d'activité sur Calliope de nouveaux outils pour vous permettre de vous préparer et notamment via une plateforme, un espace documentaire où vous allez retrouver en vidéo les différentes étapes de la certification, à savoir avant, pendant et après l'audit. Nous avons une couverture territoriale donc assez complète, puisque même si nous sommes situés, donc notre siège est dans le département de l'Ain en région Rhône-Alpes, mais nous sommes capables d'intervenir sur toute la France, que ce soit en Île-de-France, dans le Nord, dans le Sud, région Bretagne, Aquitaine, autres. Voilà, donc nous sommes assez
complémentaire sur la couverture territoriale, puisque nous disposons également d'une équipe d'auditeurs en Corse, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Alors, pour bien comprendre où Certifopac se situe dans la chaîne alimentaire, hein, j'allais dire, il faut comprendre que vous avez donc dans un premier échelon le ministère du Travail et la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle, dans ce qu'on appelle la DGEFP. C'est eux qui sont à l'initiative sur les textes de loi qui régissent Calliope. Vous avez aussi France Compétences qui, là, a un rôle plutôt lié à la qualité des prestations de formation et donc qui a donné un mandat au COFRAC, le Comité français d'accréditation, pour finalement lister les organismes certificateurs qui sont capables de délivrer la certification Calliope. Donc nous faisons partie de cette liste officielle de certificateurs qui est autorisée par le ministère du Travail à délivrer Calliope et donc nous sommes accrédités par le COFRAC pour le faire. Alors, donc Certifopac délivre la certification Calliope et les organismes de formation qui sont audités et qui sont certifiés à la fin du process peuvent prétendre à utiliser la marque Calliope et donc ont la porte ouverte aux fonds publics et mutualisés, ce qu'on appelle les fonds formation, hein, donc via les OPCO, via le CPF ou d'autres financements possibles. Quelques références pour vous donner l'aperçu de notre activité. Alors, nous avons des références, bien sûr, dans le domaine de l'éducation, avec des écoles de commerce, dans le domaine de la santé, de l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'humanitaire, dans les métiers de l'art et dans les métiers du sport. Donc, des métiers assez divers et variés, également en santé, sécurité au travail, et ça, on est très content de les avoir parmi nous, puisque nous sommes nous-mêmes les deux gérants sapeurs-pompiers volontaires. Des thématiques liées au management, aux ressources humaines, aux nouvelles technologies et des centres de formation par apprentissage également. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a une très grande diversité d'organismes certifiés. On a des tout petits qui représentent à peu près 40% de l'activité, donc c'est-à-dire des formateurs indépendants ou des petites structures avec 1 ou 2 salariés, et puis des grands comptes ou des CFA, des organismes de formation plus structurés et dans des domaines très variés. Et donc notre force, c'est vraiment de pouvoir, à chaque domaine, pouvoir s'adapter finalement, et donc adapter et mettre en relief les pratiques quotidiennes de chaque organisme par rapport aux exigences du référentiel qualité. Alors, quelles sont nos méthodes de travail? L'idée ici, c'est de vous présenter finalement la démarche du point de vue du candidat jusqu'à l'obtention de la certification, en vous présentant finalement comment on fonctionne et comment ça va se passer. Tout d'abord, on vous donne beaucoup d'informations, que ce soit sur le site internet de Certifopac ou alors dans la documentation qu'on vous transfère à la signature de votre contrat de certification. On vous précise bien sûr que l'obligation de certification Calliope est valable à partir du 1er janvier 2022, uniquement si vous souhaitez bénéficier des fonds publics. Il n'y a pas d'obligation en soi quand on fait de la formation à être certifié. On peut très bien être sous-traitant pour une autre structure. Vous n'avez pas l'obligation d'être certifié Calliope dans ce cas. Alors, bien sûr, le socle réglementaire a été institué au regard de 2 décrets et de 2 arrêtés qui ont été publiés le 6 juin 2019. Ces documents sont consultables via notre site internet et constituent ce que l'on appelle le programme de certification. Donc, c'est là où on va vraiment, nous, se calquer sur les durées d'audit, les modalités d'audit et ce genre de choses. Voilà. Tout ce qui a été défini chez Certifopac, donc au regard des modalités et des méthodes de travail, est inspiré directement par les textes de loi. Voilà. On ne va jamais plus loin, on n'est jamais plus contraignant finalement que ce qui a été déjà énoncé au regard des textes de loi. Alors, bien sûr, petite remarque sur ce point-là. Donc, 2 décrets, 2 arrêtés, certes, mais des ordonnances et des arrêtés qui sont venus compléter ce dispositif réglementaire jusqu'à décembre 2020, puisque finalement, on a vu donc bien sûr un décalage de l'obligation Calliope qui est passée du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. On a vu aussi des modalités d'audit assouplies avec la possibilité, ce qui n'était pas prévu dans les textes initiaux, de réaliser l'audit initial à distance au lieu de le faire sur site. Donc voilà, donc ça, tous ces éléments réglementaires sont disponibles sur notre site web.
Alors, qui est concerné? Donc, la première question, alors assez classique, hein, donc, bien sûr, les acteurs qui proposent ces 4 types d'actions, que ce soit les actions de formation, les bilans de compétences, les VAE ou les formations par apprentissage. Bien sûr, le prérequis fondamental est de disposer d'un NDA, donc d'un numéro d'enregistrement de déclaration d'activité, ou alors pouvoir nous transmettre à la date de votre demande la copie de l'enregistrement ou du récépissé avec la directe. Voilà. Et donc, bien sûr, uniquement ceux qui souhaitent se bénéficier des fonds formation. Voilà. Alors, les grandes étapes de la certification, finalement, si je résume, c'est euh, premièrement, on fait une demande. Donc, vous l'avez déjà sûrement faite. Hein, on fait une demande. Donc, on va sur le site de Certifopac. On remplit le formulaire de devis prévu à cet effet. Derrière, vous recevez votre proposition de contrat qu'on a pris le soin quand même d'étudier. On ne vous fait pas un devis automatique parce qu'on étudie notamment les questions liées à votre chiffre d'affaires. Parce que très souvent, on a des erreurs sur « Ah bah tiens, j'ai déclaré 150 000 € de chiffre d'affaires, mais en fait, j'ai pas compris, mais en fait, j'en fais 40 000 dans l'activité formation et pas 150 000. Donc là, voilà, on a aussi un rôle, nous, d'interprétation par rapport aux éléments qui sont transmis dans votre demande. Et donc, on vous transmet une proposition très personnalisée et vraiment en phase avec votre besoin. Un autre exemple, c'est très souvent des organismes qui nous appellent en pensant être multisites, donc avec 2, 3 ou 4 sièges ou locaux. Et en final, en creusant, on se rend compte qu'il y a du personnel permanent affecté à la formation uniquement sur un site et pas sur tous les sites. Et donc, dans ce cas-là, on est considéré comme un monosite au regard des textes. Donc, tout ça, nous, on l'étudie dans la première partie, donc par rapport à votre demande. Si tout va bien et donc des signatures, on va donc mettre en place le process de revue de votre demande. On va l'évaluer, on va vérifier bien sûr qu'on a un auditeur disponible pour effectuer l'audit, que ce soit sur site ou à distance. Et donc, on va pouvoir vous proposer une date d'audit sous 30 jours. Vous êtes donc évalué, et ça c'est la partie B, vous êtes évalué lors du premier audit qui s'appelle l'audit initial. Et donc, l'auditeur va vérifier, va vous poser des questions et vérifier au travers d'une grille d'audit que vous respectez le référentiel national qualité. D'accord? Si tout va bien, partie C, vous êtes certifié. Donc, votre process est jugé conforme avec les exigences du référentiel et donc, on vous délivre la certification Calliope pour 3 ans. Mais alors, attention, vous avez un audit de surveillance qui est prévu à mi-parcours. Donc, 1 an et demi après l'audit initial. Dans les textes, c'est entre 14 et 22 mois après la délivrance de votre certificat. Le but, là, ici, ça ne va pas être de vous délivrer la certification puisque vous l'avez déjà. Ça va vraiment être c'est le maintien. Voilà, on va vérifier, on va maintenir votre certification en veillant à ce que vous respectiez toujours les exigences des indicateurs. Et donc enfin, et là c'est important de bien le comprendre, parce que c'est la nouveauté par rapport au référencement, par exemple Datadoc ou ce genre de choses, ici on est vraiment dans un cycle de certification, c'est-à-dire qu'à l'issue des 3 ans, si vous souhaitez à nouveau bénéficier des fonds formation, il va falloir continuer à bénéficier de la certification Calliope, et donc on va devoir, nous, vous transmettre un nouveau contrat de certification avec non plus un audit initial, mais un audit de renouvellement et un audit de surveillance et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, si je résume, voilà à peu près comment ça se passe. Hein. Vous avez donc à l'instant T une demande de devis avec la signature de votre contrat. On va nous s'occuper ensuite de votre dossier, de la planification, de la partie administrative. Vous avez 12 mois entre la date de signature du contrat et la décision de certification, donc pour finalement pour l'obtenir. Hein. C'est-à-dire que si par exemple vous signez votre contrat au 15 janvier 2021, l'objectif c'est d'être certifié avant le 15 janvier 2022. Voilà. Et donc ça, bien sûr, on peut très bien signer en janvier 2021 et planifier un audit en septembre. Hein. Ça, c'est possible. Voilà. Donc l'audit initial, l'audit de surveillance 1 an et demi après, et le renouvellement. Alors, bien sûr, le renouvellement qui doit avoir lieu avant la fin de validité de la certification. Si, par exemple, votre certificat périme au 15 juin 2023, bien sûr que l'on va planifier l'audit de renouvellement, je dirais, aller à peu près 1 mois avant ou 1 mois et demi avant pour pouvoir éventuellement traiter les éventuelles non-conformités et surtout pour avoir
une validité, une continuité de validité entre le premier cycle et le deuxième cycle pour que le nouveau certificat commence au 16 juin 2023. Voilà. Donc un cycle de 3 ans. Alors, vous l'avez déjà peut-être fait, mais donc Certifopac va vous demander, lors de votre demande, de nous transmettre le dernier bilan pédagogique et financier. Alors ça, c'est le BPF, c'est ce que l'on transmet à la directe. Alors, on aurait pu préciser ici le dernier BPF signé, puisque si vous effectuez les démarches en ligne de façon dématérialisée via l'application mesdémarches.gouv.fr, lorsque vous téléchargez ce BPF, c'est un document qui n'est pas signé. Donc, c'est important de le récupérer, de le télécharger en PDF et ensuite, soit vous l'imprimez, vous le signez, vous le scannez, ou alors vous pouvez faire aussi une signature digitale, ça pose aucun souci. Voilà. Pour les nouveaux entrants, donc pour les organismes qui n'ont pas encore de bilan pédagogique et financier, donc qui se sont déclarés soit récemment ou l'année dernière. Dans ce cas-là, nous vous demanderons une attestation sur l'honneur ou tout document qui va nous permettre finalement de prouver que vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 euros. Voilà. Pourquoi 150 000 euros? Puisqu'on en reparlera tout à l'heure, c'est la tranche de chiffre d'affaires minimale. Et donc, par rapport à cette tranche-là, vous aurez une durée d'audit qui est calculée en fonction des textes de loi. Alors, si vous avez un organisme de formation dans lequel on a 3 salariés en CDI ou plus, hein, donc c'est plutôt en équivalent temps plein, j'allais dire, dans ce cas-là, on vous demandera un organigramme. Un organigramme, alors vous êtes libre sur le fond ou sur la forme. On aime bien recevoir, bien sûr, un organigramme assez classique en fichier PDF, mais ça peut être de quelconque manière. Et enfin, si vous avez, alors, si vous ne le connaissez pas, c'est normal, c'est l'ancien, donc les anciennes certifications ou labels CNEFOP qui valaient à l'époque du Datadoc. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez nous transmettre la copie. Et donc, on verra ensemble ce que ça change, notamment dans les modalités d'audit et dans les durées. Dès lors que tout ça nous a été transmis, nous allons réaliser un examen approfondi de votre dossier avec notamment le respect des prérequis, la cohérence de votre demande par rapport à votre activité, et on va valider votre dossier avec un planning d'audit que l'auditeur vous transmettra, notamment avec une date d'audit, d'accord, avec la portée de l'audit, le périmètre de la certification, c'est-à-dire la liste des indicateurs qui seront audités, le nom des personnes à rencontrer lors de l'audit. Voilà, alors si vous êtes tout seul, ce sera vous-même, ou alors un consultant externe avec qui vous avez travaillé, ou alors le responsable qualité, la responsable formation, peu importe. Voilà, donc vraiment toutes les personnes que l'auditeur est susceptible de rencontrer lors de votre audit. Enfin, vous allez aussi avoir finalement à présenter, et ça c'est important, en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne présentez pas le jour J des preuves à l'auditeur, eh bien dans ce cas-là, l'indicateur en question pour lequel vous n'aurez pas de preuves à lui fournir fera l'objet d'une non-conformité. Donc c'est important de bien se dire que lors de l'audit, on n'est pas là pour échanger ou pour se dire bah tiens voilà est-ce que je vais faire ci, comment je vais travailler. Non, il faut déjà avoir préparé la chose et accueillir l'auditeur dans de bonnes conditions et notamment en lui proposant des éléments de preuve pour chaque indicateur. Très concrètement, l'audit initial. Nous vous proposons une date d'audit sous 30 jours à la signature du contrat en rapport bien sûr avec vos disponibilités, avec vos contraintes et avec votre degré de préparation sur le référentiel. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est planifié ensemble. L'objectif va être de vérifier que votre process répond aux exigences du référentiel et on va le réaliser de manière à ce que, alors soit on peut le faire sur site, hein, on peut le faire sur site et ce que je vous disais, on peut également le faire à distance jusqu'au 31 décembre 2021. Donc ça, voilà, par rapport à ces modalités, on vous indique tout dans les prochaines vidéos, notamment dans votre espace documentaire en ligne. Bien sûr, une petite remarque par rapport à ça, si l'audit initial se fait sur site et que vous ne disposez pas de locaux, ce qu'on appelle de locaux en propre, pour accueillir des stagiaires ou pour réaliser des actions de formation, rassurez-vous, ce n'est pas grave, ça a été prévu dans les textes de loi. En fait, on va définir, donc Certifopac et vous-même, on va définir conjointement d'un lieu d'audit approprié
au préalable de votre mission d'audit. Alors, ce lieu d'audit, il peut être à votre domicile, comme il peut être dans une salle de formation, de réunion qui vous a été prêtée gracieusement ou pas d'ailleurs par un de vos collaborateurs, de vos prestataires, de vos clients, d'accord? Dans un coworking, dans une salle que vous avez louée, bref, je dirais peu importe, du moment qu'on respecte bien sûr les exigences en matière d'hygiène et sécurité et que l'audit se passe dans des conditions convenables, voilà, avec une connexion à Internet, avec un petit peu de place pour présenter, par exemple sur un vidéoprojecteur, les éléments de preuve ou d'autres éléments. L'audit de surveillance, lui, donc, est réalisé 1 an et demi après l'audit initial et va porter finalement sur les non-conformités potentiellement identifiées à l'audit initial. D'accord? Donc là, l'idée, ça va être de vérifier, par exemple, l'efficacité des mesures correctives que vous auriez prises et, par exemple, des éventuels traitements d'insatisfaction ou de mesures préventives de votre plan d'amélioration continue. Et notamment, ça peut faire aussi la transition avec l'indicateur 32. Voilà. Il est réalisé, alors pas systématiquement, mais de manière assez générale, à distance, lorsque l'audit initial a été réalisé sur site. Alors par contre, attention, si l'audit initial a été réalisé en visioconférence, donc à distance, la surveillance devra se faire sur site. Ça, c'est important. Bien sûr, donc à la fin du cycle de certification, ce que je vous expliquais, c'est que le renouvellement, lui, va être réalisé au moins 4 mois avant la date d'expiration de la certification, de façon à ce que la décision du renouvellement elle soit prise avant l'échéance du certificat. D'accord? Cet audit de renouvellement, quand tout est OK, il va donner lieu à l'obtention d'un nouveau certificat. Et donc, par exemple, voilà ce que je vous expliquais, c'est que si lors du premier cycle, vous terminez votre validité du certificat au 15 juin, le nouveau certificat démarrera au 16 juin, par exemple 2023. Voilà. Très bien. Petite précision sur les auditeurs avec lesquels on travaille, hein. Tous nos auditeurs et nos auditrices sont qualifiés, donc sont formés et sont habilités par notre service audit pour conduire les missions d'évaluation. On met vraiment un point d'orgue à ce que nos auditeurs aient des compétences et des connaissances assez pointues sur le référentiel qualité, notamment au travers des différentes catégories d'actions. C'est-à-dire que si vous faites des bilans de compétences ou des formations par apprentissage, vous n'aurez peut-être pas le même auditeur que l'organisme qui anime des actions de formation continue. Voilà. C'est très important pour nous et ça nous permet finalement d'avoir des taux de satisfaction de la prestation d'auditeurs supérieurs à 90, voire 95% dans la plupart des cas. Voilà. L'auditeur n'est pas un inspecteur. L'auditeur n'est pas un consultant. L'auditeur n'est pas un formateur. Alors, il l'est peut-être dans une expérience parallèle, mais en tout cas, dans sa mission d'audit, l'auditeur a vraiment un rôle, alors certes impartial, hein, il est impartial, il est objectif, mais il est aussi bienveillant. Et son rôle va vraiment être d'analyser votre fonctionnement, vos pratiques administratives, vos processus, et relier ça à ce qui est demandé dans chaque indicateur du référentiel, au regard de votre démarche d'amélioration continue. Voilà. Donc, très concrètement, il va rédiger une grille d'audit où, pour chaque indicateur, il va remplir la grille d'audit en mettant donc les éléments de preuve que vous lui aurez présentés, ainsi que donc son constat d'audit, que ce soit conforme ou non conforme, mineur ou majeur. Il présentera systématiquement cela au fil de l'eau, et il synthétisera les différents éléments qui auront potentiellement été non conformes lors de la réunion de clôture. D'accord? Et dans cette réunion de clôture, vous aurez finalement le libellé des écarts de façon très précise avec les risques encourus, et cela va vous permettre de rédiger en parallèle des propositions d'action correctives. Alors, par rapport à l'audit en tant que tel, si on veut vraiment être assez pragmatique ici, pour vous préparer, donc dans le cadre de votre préparation d'audit, vous avez peut-être déjà choisi de réaliser un audit blanc. Alors, cet audit blanc, nous, on aime bien le faire à peu près, hein,
3 semaines, voire un mois avant l'audit initial. Pourquoi? Parce que c'est encore frais dans vos têtes et finalement, vous avez du temps pour mettre en place les différentes actions correctives en lien avec les écarts que l'auditeur a pu déceler lors de cet audit. D'accord? On essaye, dans la mesure du possible, de vous proposer ces prestations d'audit blanc en visioconférence, tout simplement pour vous faire économiser un petit peu de sous en matière de frais de mission. Voilà. Après, si vous souhaitez vraiment le faire sur site, on peut le faire sur site, mais voilà, faudra envisager un forfait de frais de mission supplémentaire. Comment ça se passe? De manière très factuelle, l'auditeur va vous interroger, comme un audit initial, sur les différents indicateurs du référentiel. On va vraiment insister sur les indicateurs qui vous semblent les plus importants, en sachant que les durées d'audit blanc sont significativement inférieures aux durées de l'audit initial. Si par exemple, vous avez un audit initial qui dure une journée, l'audit blanc devra se faire sur une demi-journée. Donc, bien sûr, on n'aura peut-être pas forcément le même nombre d'indicateurs évalués. Si vous en avez 28 lors de l'audit initial, il y en aura potentiellement 12, 15, voire peut-être 16 grands max qui seront audités lors de votre audit blanc. Voilà. Ce n'est pas une prestation de conseil ou d'accompagnement ou de formation. Toutefois, bien sûr, l'auditeur, l'idée, en fait, il est là de manière assez pragmatique pour répondre à vos questions. Alors, je mets vraiment entre parenthèses et entre guillemets, sur des points d'éclaircissement, voilà, sur des choses qui ne sont pas claires. Mais voilà, ça restera, ça se limitera à une prestation d'audit et bien sûr à ne pas confondre avec une prestation de conseil où on pourrait vous donner des éventuelles propositions d'action ou ce genre de choses. Voilà. Petite précision sur ce point. Très souvent, on est sur Calliope face à des non-conformités liées à des écarts documentaires. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, indicateur numéro 1, les prérequis ne sont pas mentionnés. Bon, cela peut générer une non-conformité. Dans notre libellé d'écart, nous allons vous mentionner que les prérequis ne sont pas présents dans les fiches programmes. Bon, vous avez tout de suite compris, on ne vous a pas fait du conseil, on vous a simplement fait un constat. Mais vous avez tout de suite compris que pour lever l'écart, eh ben, il va falloir faire quelque chose avec ces prérequis. D'accord? Et si entre l'audit blanc et l'audit initial, vous avez mentionné ces prérequis, bah, normalement, il n'y a pas de risque que ça se retranscrive lors de l'audit suivant. Voilà. Voilà par rapport à l'audit blanc. Donc, bien sûr, à la fin de chaque audit blanc, on vous transfère un tableau très précis avec le détail des non-conformités et surtout les fiches de non-conformité avec le libellé de l'écart très précis, donc rédigé de manière factuelle pour que ce soit vraiment clair pour vous et finalement pour qu'il y ait plus de réponses que de questions à la fin de votre audit blanc et que ça vous permette quand même d'avancer sur le sujet jusqu'à l'audit initial. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Là, on est plutôt à 15 jours avant l'audit. Hein. Donc, 15 jours avant l'audit initial, l'auditeur qui est chargé de votre dossier va vous transmettre un plan d'audit. Donc, sur ce plan d'audit, sur ce planning d'audit, vous allez consulter pas mal de choses. Alors, par exemple, l'outil utilisé si on fait l'audit à distance, le nom de l'auditeur, les dates, les horaires, les durées, et ainsi de suite. Nous vous donnons ce plan d'audit de manière indicative, même si, bien sûr, vous allez le respecter scrupuleusement avec l'auditeur. Donc là, par exemple, si de 9h à 9h15, il est prévu une réunion d'ouverture, l'auditeur va vous faire des rappels sur les objectifs de l'audit, va vous représenter un petit peu les codifications du style, bon, bah voilà, ça c'est une non-conformité mineure, ça c'est une non-conformité majeure. Vous allez pouvoir confirmer avec lui les horaires de l'audit, il va pouvoir répondre à vos questions de manière assez générale d'un point de vue logistique et autres. Voilà. Et ensuite, vous avez donc toute la chronologie avec les différents indicateurs. Et nous, on aura pris soin, bien sûr, en amont, d'adapter cette grille au regard de votre organisme. Par exemple, si vous faites de la formation, mais vous ne faites pas de formation certifiante, dans ce cas-là, dans ce plan d'audit, vous ne verrez pas les lignes indicateur 3, indicateur 7 et indicateur 16, puisque ces 3 indicateurs concernent uniquement les organismes de formation qui délivrent des actions de formation certifiantes. En deuxième page de votre plan d'audit, vous avez quelque chose d'important, puisque à la fin de l'évaluation en tant que telle, l'auditeur va vous présenter l'usage de la marque Calliope et du logo Calliope. D'accord? Et l'auditeur va vérifier, alors plus lors d'un audit de surveillance, mais il vérifiera le bon usage
du logo Calliope. Si vous n'êtes pas encore certifié Calliope et que vous utilisez le logo Calliope notamment sur un site internet, dans ce cas-là, on vous le dira et c'est interdit et il faudra l'enlever et ça peut, voilà, ça peut porter préjudice à votre certification. Donc vraiment attention à l'usage de la marque Calliope. On a fait d'ailleurs un webinaire sur le sujet que j'aurai le plaisir de vous transmettre si vous le souhaitez. Il est déjà disponible dans la plateforme documentaire, donc dans l'espace de certification pour nos clients, que ce soit les clients en cours de certification et les clients certifiés. Voilà, maintenant, je peux vous le transmettre pour ceux qui auront encore des questions sur le sujet. Vous avez aussi ensuite donc, la réunion de synthèse, donc là, le moment où l'auditeur prend un petit peu de temps pour synthétiser les différents éléments qu'il aurait pu voir avec vous. Et enfin, la restitution au travers de la réunion de clôture à la toute fin de l'audit, avec donc la présentation des constats, que ce soit les conformités ou les non-conformités, et la feuille d'émargement. Voilà. Alors, pour résumer, hein, donc, par rapport à la codification des constats, vous avez donc la conformité, donc quand l'indicateur est pris en compte, la non-conformité mineure et majeure. Une non-conformité mineure est une prise en compte partielle qui ne remet pas en cause la qualité de la prestation au sens du référentiel. On peut très bien avoir un taux de satisfaction à 100% et quand même avoir une non-conformité mineure puisque au regard du référentiel, ça ne colle pas à 100%. Voilà. Une non-conformité majeure, pour le coup, ce serait soit une non prise en compte ou une prise en compte partielle, mais là qui remettrait en cause la qualité de la prestation. Donc ça, c'est important et ça peut être bloquant pour la suite. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que si vous avez des écarts, alors comment ça va se passer? Déjà, on va prendre l'exemple, vous n'avez aucune non-conformité. Alors là, tout simplement, vous allez recevoir votre rapport d'audit. Alors, grand maximum sous 5 jours ouvrés, mais dans la vraie vie, c'est plutôt le soir même, voire le lendemain. Et directement derrière, vous avez votre passage en commission et vous êtes certifié très rapidement derrière. Au sujet des non-conformités, comment ça va se passer? Déjà, quoi qu'il arrive, que ce soit des non-conformités mineures ou majeures, nous allons vous envoyer un rapport avec surtout le tableau qui détaille les non-conformités, mineures ou majeures. Grâce à ce tableau-là, comment ça va se passer? Vous allez nous faire des propositions d'actions correctives. Donc, vous allez nous dire, donc là, c'est un exemple très concret ici. On a donc une non-conformité mineure, donc là, vous avez 6 mois pour la traiter, et on a une non-conformité majeure, vous avez 3 mois pour la traiter. Comment ça va se passer? Donc nous, on va vous demander de remplir la colonne rouge ici avec des actions, donc des actions proposées, un pilote, alors après, si vous êtes tout seul, c'est vous-même, hein, et un délai de mise en place de l'action. Si l'auditeur, donc après, donc quand vous lui transmettez tout ça, si l'auditeur valide la pertinence de ces actions, dans ce cas-là, on vous laisse entre guillemets tranquille, c'est-à-dire que vous avez 6 mois pour mettre en œuvre tout ça et on vérifiera la bonne exécution lors de l'audit de surveillance. Voilà. Ce process peut fonctionner jusqu'à 4 non-conformités mineures. À partir de la 5e, nous passons au process de traitement de non-conformité majeure. Alors pour les non-conformités majeures, vous avez 3 mois donc, pour nous faire une proposition d'action corrective et surtout pour nous transmettre les éléments de preuve associés. Donc là, si par exemple ici, l'écart, c'est que dans l'indicateur 2, les indicateurs de résultats chiffrés existent mais ne sont pas diffusés, ça veut dire donc que, en termes d'actions proposées, donc un onglet machin sera créé sur le site web et trucs, et donc en preuve documentaire, nous, on va attendre peut-être une copie d'écran du site web ou le lien du site web pour justement nous prouver que l'écart a été levé. Donc, dès que tous les écarts sont levés, nous allons pouvoir transmettre votre dossier pour décision de certification. Voilà. Un petit tableau synthèse sur le process avec le fonctionnement. D'accord. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors qu'il subsiste de la non-conformité majeure dans un dossier, on ne peut pas le passer en commission de certification. Donc, il faut lever l'écart en question au travers de la transmission d'éléments de preuve à votre auditeur. Et cela sous 3 mois. Alors, par rapport à ces délais, donc 6 mois et 3 mois, ça c'est en théorie. Je dirais, dans la vraie vie, on est plutôt à des durées de traitement de 10 à 15 jours. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que l'organisme audité a tout intérêt à faire ça assez rapidement pour ensuite pouvoir lever les écarts et faire passer son dossier plus rapidement en décision de certification.
Bien, alors vous avez passé, l'audit, vous avez traité les potentielles non-conformités et donc dans ce cas-là, félicitations, nous allons pouvoir vous transmettre votre certificat officiel. Alors dans ce certificat va apparaître votre nom commercial, votre raison sociale, votre SIRET, le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité et votre adresse. Si vous êtes multisite, les différentes adresses des sites vont apparaître dans une annexe qu'on vous transmettra et qui fera partie intégrante de votre certificat. Voilà. Donc, dans ce certificat, vous aurez la durée de validité, la fin de validité. Vous aurez aussi un petit QR code dans lequel vous pourrez consulter le programme de certification valide à la date d'édition de votre certificat. C'est notamment la version du référentiel en vigueur lorsque l'on vous a audité. Comment ça va se passer? Ce certificat, donc, il est transmis de manière numérique, de manière digitale, et donc vous pourrez vous en servir ensuite lorsque les financeurs vous le demanderont. Et donc, voilà, il est gage de qualité. Vous pourrez l'afficher soit dans vos locaux, soit sur votre site web ou sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, notre prestation, je dirais, d'auditeur et de certificateur ne s'arrête pas à la délivrance de votre certification, puisque nous restons votre interlocuteur privilégié pour toute question pendant le cycle de certification. Je pense à des demandes d'extension, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple certifié en action de formation et que vous souhaitez développer une branche CFA ou bilan de compétences, il est possible de nous solliciter pour une extension, mais je pense également aux éléments de veille que nous nous ferons un plaisir de faire dans le champ de la certification Calliope, au travers de webinaires, au travers de newsletters que nous vous transmettrons et au travers de vidéos donc, dans notre plateforme de certification, avec bien sûr en parallèle des articles sur le site web, la planification de votre audit suivant, des explications très précises sur l'usage de votre logo Calliope. Donc, n'hésitez pas, nous restons votre interlocuteur privilégié dans le cadre de votre certification. Merci de votre écoute et nous vous souhaitons pleine réussite dans le cadre de vos audits. Et je vous retrouve dans les prochaines vidéos, que ce soit donc avec les grandes étapes avant, pendant et après l'audit initial pour vous donner finalement toutes les clés du process, tout le fonctionnement et que ce soit clair pour vous au regard de notre procédure de certification. Merci.